اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمع بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. Quand on observe l'univers et les autres galaxies éloignées, on voit qu'ils s'enfuient. Ils se déplacent vers l'extérieur à grande vitesse, jusqu'au fin fond de l'univers. Il y a peut-être 13 ou 14 milliards d'années, tout devait être comprimé en un seul point d'une densité inconcevable. Il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était plus petit que la plus petite partie d'un atome. Incroyablement petit. Puis, un événement s'est produit. En un instant, tout se met à prendre de l'expansion. C'est ainsi que tout a commencé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Mais pendant longtemps, les gens ne pensaient pas à l'origine de l'univers, ou encore ils présumaient que l'univers avait toujours existé et qu'il existerait toujours. Même les scientifiques ont d'abord hésité avant d'accepter la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang est maintenant considérée comme un fleuron de la science telle qu'on la comprend. Ceux qui ne l'acceptent pas sont perçus par la communauté scientifique comme des fous. On sait que ça s'est produit pas parce que des théoriciens l'ont avancé, mais parce qu'on a des observations pour le prouver. On peut prédire l'abondance d'éléments légers, et ces prévisions correspondent à plus de 10 ordres de grandeur avec ce qu'on observe. L'idée fondamentale que l'univers est en expansion et qu'il est né d'un point chaud et dense à un moment important dans le passé, c'est le Big Bang. Comment sait-on ce qu'on sait maintenant? Comment l'a-t-on appris? C'est le noyau de notre histoire. La Terre. La Terre est dotée de cette protection, à laquelle nous ne pensons presque jamais. L'atmosphère. L'atmosphère est capable de détruire tous les météores, petits ou grands, qui s'approcheraient de la Terre. Elle est capable de filtrer tous les rayons nocifs provenant de l'espace et assure ainsi une fonction vitale pour la permanence de la vie humaine. De nombreux rayons nuisibles et même mortels, provenant du Soleil et de d'autres étoiles qui atteignent la Terre, les explosions d'énergie ainsi que les flamboiements qui ont lieu dans le Soleil constituent la source principale de ces rayons nocifs, puisque le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. Cet attribut du ciel a été prouvé par la recherche scientifique effectuée au XXe siècle. Alors qu'il est mentionné, il y a plus de 1400 ans avant, dans le Coran. Toujours pas convaincu? À suivre, Inch'Allah. Wa assalam ala mani taba'al al-huda.
L'empreinte digitale, qui est la configuration visible que la peau prend sur le bout du doigt, est absolument unique. Chaque personne vivant sur Terre a des empreintes digitales uniques. C'est pourquoi l'empreinte digitale est reconnue comme étant une sorte de carte d'identité très importante, et elle est largement utilisée dans ce sens sur Terre. En 1880, Henry Faulds, un scientifique anglais, a souligné dans un article édité dans Nature que les empreintes digitales des gens ne subissaient aucun changement durant toute leur vie. Ainsi, des suspects pouvaient être reconnus coupables grâce aux empreintes digitales qu'ils laissaient sur des surfaces telles que le verre. Depuis, les empreintes digitales sont devenues une méthode importante d'identification. Cependant, avant le 19e siècle, il est clair que personne n'avait jamais pensé au fait que la forme onduleuse du bout des doigts ait eu une quelconque signification. Alors qu'au 7e siècle déjà, le Coran a précisé que le bout des doigts des êtres humains comportait une caractéristique importante. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه Toujours pas convaincu? À suivre, Inch'Allah. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.